Merci Monsieur le Président. Messieurs les généraux, je souhaiterais avoir vos lumières sur une question a priori latérale et prospective, mais revenue dans l'actualité récente, celle de la dissuasion spatiale. On le sait, les systèmes spatiaux sont indispensables à nos sociétés, constituent une infrastructure matérielle critique du cyberespace dont il est question aujourd'hui. Ils viabilisent les télécommunications, la navigation, la télédétection, le renseignement, les opérations de défense, la météo ou encore la surveillance du climat. Or, récemment, le directeur général de l'Agence spatiale européenne, Joseph Aschbacher, a déclaré dans la presse que la perte de ces capacités constituerait, je cite, le pire scénario imaginable, non seulement pour la défense, mais aussi pour la vie quotidienne de chaque citoyenne et citoyen. Il ajoutait qu'une attaque majeure contre les infrastructures spatiales au sol ou sur orbite circumterrestre pourrait avoir un impact systématique comparable par son ampleur à celui d'une attaque nucléaire. Depuis une dizaine d'années, Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise alertent sur la vulnérabilité de nos infrastructures stratégiques sous l'angle de la dissuasion spatiale, laquelle désigne, pour dire vite, la capacité à désorganiser un pays tout entier par une attaque sur ses satellites ou ses segments sol par divers moyens. L'exemple de l'attaque contre le réseau Viasat en Ukraine en 2022 a montré qu'il est possible de désorganiser simultanément des communications militaires et civiles à grande échelle. Par ailleurs, la Chine, l'Inde, les USA et la Russie ont démontré leur capacité anti-satellite. La France, elle, accuse le coup et surtout un préoccupant retard, que ce soit au niveau spatial ou au niveau de ces segments sol exposés aux menaces et attaques. Il s'agit non pas d'une logique de militarisation aveugle et infinie de l'espace, mais de la capacité de rendre toute attaque contre nos infrastructures spatiales suffisamment coûteuses pour décourager un adversaire. Il s'agit ainsi de protéger nos infrastructures, de disposer de capacités de remplacement de nos satellites, de protéger nos segments sol, aujourd'hui les plus vulnérables aux attaques cyber. Une question dès lors. Considérez-vous que la France dispose actuellement des capacités défensives et offensives nécessaires pour préserver et prévenir et empêcher qu'une puissance étrangère ou même un acteur privé puisse désormais ou demain désorganiser notre société tout entière, comme c'est le schéma qui avait été envisagé par Joseph Aschbacher? Sommes-nous préparés, le cas échéant, aux conflits spatiaux qui s'annoncent? Merci. Merci, messieurs. La parole est à vous. Merci, monsieur le député, pour votre question. Effectivement, c'est un sujet d'intérêt. Vous avez cité l'exemple de l'Ukraine et de Viasat. C'est évidemment un événement qu'on a suivi avec un très grand intérêt. Déjà parce qu'on l'a subi en France. Il y a eu des conséquences, des débordements jusqu'en France, puisque certains services qui étaient rendus par cette entreprise de communication par satellite n'étaient plus disponibles dans d'autres pays européens, y compris en France. Donc ça a eu un impact bien au-delà de l'Ukraine. Et puis, effectivement, ça a mis en lumière le fait que, dans une situation de conflit, les systèmes satellitaires de communication peuvent être visés aussi par des attaques informatiques. Manifestement, l'impact n'a pas été aussi important que ça dans le cas de l'Ukraine, pour peut-être plusieurs raisons, mais ça reste un sujet. C'est un sujet aussi pour les armées, effectivement, parce que les systèmes satellitaires sont très utilisés par les armées, que ce soit pour de la communication, mais aussi pour la navigation, évidemment, ou des systèmes d'observation. Donc c'est un domaine pour nous qui est stratégique, et ce n'est pas pour rien que les armées se sont organisées pour créer un commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air, pour justement avoir une vision beaucoup plus synthétique et globale sur effectivement nos capacités satellitaires, comment les protéger et surtout comment organiser un combat dans l'espace. Ça, c'est vraiment la mission du commandement de l'espace, avec lequel, pour autant, j'ai des relations très étroites, justement à double titre, pour l'aider dans la défense de ces infrastructures, de ces systèmes. Donc ça, c'est ma mission prioritaire, comme je vous l'ai dit, s'assurer qu'effectivement nos services sont bien protégés et sont capables de résister à une attaque, donc de détecter des attaques informatiques sur les services satellitaires que nous utilisons. Ça, c'est un premier pan. Et puis le deuxième pan, c'est effectivement imaginer comment nous aussi, en tant que militaires, on pourrait développer des capacités offensives sur des systèmes satellites. Donc évidemment qu'on y réfléchit. Je ne pourrais pas vous répondre de manière précise sur ce sujet qui est hautement sensible, encore une fois, mais c'est évidemment, quand on a regardé l'Ukraine, et bien avant d'ailleurs, on s'est dit que ça aussi, c'était un sujet important pour nous. Au-delà des satellites, il faut avoir quand même à l'esprit que les communications ne reposent pas que sur des satellites. Aujourd'hui, elles reposent d'ailleurs principalement sur les câbles. C'est des fibres optiques. Donc la question, c'est plus pour nous, militaires, une question de résilience. Comment on s'assure que nos communications sont résilientes à travers effectivement des services de type satellite, mais aussi à travers des câbles ou, un grand classique dans les armées, des systèmes type radio, qui sont quand même très utilisés encore dans les armées, parce que c'est très pratique. Donc c'est tout cet ensemble de systèmes, de services de communication que nous regardons pour nous assurer que nous avons la meilleure résilience possible
face à un très grand nombre de menaces, des menaces cyber, effectivement, mais aussi de plus en plus, et là c'est un retour d'expérience que nous avons de l'Ukraine, des attaques de type guerre électronique, du brouillage concrètement, qui là aussi ont repris le devant de la scène à travers ce conflit en Ukraine. Donc c'est vraiment toute cette question de la résilience de nos communications qui est posée pour s'assurer qu'à un moment, on ne perde pas le contact finalement entre nos postes de commandement et nos unités. C'est ça pour nous le grand enjeu. C'est un sujet complexe, mais sur lequel nous travaillons tous les jours.